Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Dans cet épisode de novembre, nous allons parler d'un outil de médiation fréquent et toujours d'actualité pour valoriser en intérieur et en extérieur le patrimoine, le livret de visite. Dans cet épisode, nous allons revoir ensemble les caractéristiques techniques de ce qu'on entend par livret de visite, puis je vais vous donner 5 astuces en qualité de muséographe et de directrice artistique pour rendre cet outil souvent classique en médiation, plus immersif, accessible, multisensoriel et engageant. Bref, une dose de fun et de waouh pour pimper ensemble ce support incontournable. Démarrons donc par le cahier des charges de ce support. Que faut-il entendre par livret de visite ou livret de découverte ? Un livret de visite est un support imprimé que le visiteur utilise au cours de sa visite. C'est un support adapté à des visites en intérieur dans un musée ou en plein air pour découvrir un monument historique, des vestiges éparses au sein d'un parcours d'interprétation. Son format traditionnel est souvent un A5, comprenez un A4 plié en deux. Son nombre de pages varie en multiples de 4 et si on fait un peu de mathématiques, souvent il s'agit de 2 A4 pliés imprimés recto verso et donc un document de 8 pages si vous avez suivi. L'avantage de ce format est qu'il peut être imprimé facilement à la demande par une imprimante traditionnelle sans avoir recours à un prestataire extérieur. Bien sûr, il existe des formats plus originaux et plus complexes, une qualité de papier variable, des versions agrafées ou avec des pliages plus ou moins complexes. Des A6, souvent qu'on peut mettre facilement dans sa poche, mais qui génèrent souvent un impact écologique et financier plus lourd, sans compter son inaccessibilité potentielle. Qui dit petit format peut signifier encombrement de contenu et manque de lisibilité. En effet, comme pour une exposition, le challenge est toujours de bien calibrer la quantité de contenu à diffuser dans ce type de document. Comme pour une exposition, ma mission auprès des maîtrises d'ouvrage est de définir les messages à diffuser dans une quantité digeste et une mise en récit séduisante pour un destinataire, un public cible. Parfois, cette mission ressemble à un challenge de devoir faire rentrer tout un flot de contenu dans un mouchoir de poche en faisant comprendre aux experts scientifiques, comme pour une exposition, que la surface n'est pas extensible et que la quantité de contenu ne fait pas la qualité du support si la forme, la médiation n'y sont pas. Ceci étant dit, pour terminer cette introduction sur le cahier des charges de ce support de médiation, il reste 3 choses à retenir selon moi. 1. Un livret de visite est toujours complémentaire à un autre outil, à un autre format de visite, à une autre expérience. Une visite guidée, avec de la médiation humaine, d'autres outils de médiation, d'une exposition, une application mobile, un autre livret thématique, ce que nous voyons tout simplement autour de nous. Il ne faut donc pas être frustré sur la petite surface à occuper pour diffuser tout notre discours. Il y a d'autres terrains à occuper et on ne peut pas tout y dire dans ce livret. Mon conseil est de penser les outils en complémentarité, en créant d'autres outils périphériques plutôt que de rendre indigeste notre livret. Deuxième chose à retenir pour clore ce cahier des charges, un livret de visite n'est pas forcément un livret jeu, un livret ludique à destination d'un public enfantin. Il peut être multigénérationnel. Il n'a pas à se cantonner à un type de public et à un parti pris, devinette, labyrinthe, coloriage et compagnie. C'est très réducteur. Enfin, troisième et dernière chose à retenir sur le cahier des charges d'un livret, la sobriété. En ces temps de réflexion sur nos impacts écologiques,
tout support papier est réinterrogé. Bien sûr, les débats entre impact écologique des supports papier et numérique sont en toile de fond, mais je ne vais pas m'y embourber. D'un côté, l'impression, les arbres, et de l'autre, le stockage des données, on le sait. Mais au-delà de ce débat, nous pouvons avoir un œil vigilant sur la quantité de couleurs dans le graphisme à mixer avec des niveaux de gris, privilégier un papier recyclé et responsable, des encres végétales, une quantité de pages limitée, une absence d'agrafes pour faciliter le recyclage, proposer aux visiteurs de rendre le livret après leur visite dans des bacs dédiés pour un nouvel usage par un autre visiteur. Et puis, il est également possible de ne pas imprimer ce support et de le proposer en téléchargement par le visiteur sur son smartphone. Cette double utilisation implique de penser le graphisme en conséquence pour garantir une lecture confortable, taille des polices, etc., en scrollant sur son téléphone. Voici maintenant 5 astuces constituant une boîte à idées pour rendre un livret de découverte immersif, multisensoriel et engageant. Astuce numéro 1. Faites-en un bel objet avec un graphisme unique et identifiable. Rien ne vous oblige de vous imposer une ligne graphique institutionnelle au-delà des logos en 4e de couverture. Goûtez à la liberté de transporter votre visiteur dans un univers graphique et temporel surprenant. Un album photo des années 30 avec des photos vintage, des papiers découpés, un carnet de voyage griffonné, un journal de résistants, un magazine des années 50 avec des contenus sous forme de romans photos, de publicités ménagères et de recettes de cuisine revisitées pour transmettre un discours scientifique. Tous ces exemples fonctionnent pour les avoir créés à l'occasion de projets patrimoniaux ces 15 dernières années. Bref, astuce numéro 1, un graphisme immersif qui transporte le visiteur dans une histoire et un objet unique avec le souci du détail qu'il tient dans ses mains. Astuce numéro 2. Racontez-y une histoire où le visiteur vit des émotions. Suivez les souvenirs d'un grand-père, plongez-le dans un journal intime introspectif, racontez les messages scientifiques en les intégrant dans une histoire pertinente qui dépasse la simple transmission d'informations. Écoutez et réécoutez à l'occasion l'épisode sur le storytelling au service de nos métiers. Je vous remets le lien dans la description de l'épisode. Astuce numéro 3. N'enfermez pas le visiteur dans la lecture passive. Un livret de visite doit être utilisé in situ et pas dans son canapé. Il est un médium entre le visiteur et un lieu qu'il doit regarder, comprendre, sentir, ressentir. Le livret doit donc générer des connexions entre l'un et l'autre. Proposez par exemple des défis multisensoriels et introspectifs à ne vivre que sur le lieu. Sentir quelque chose, toucher, imaginer, photographier, rêver. Astuce numéro 4. Intégrer un ou des goodies. Prévoyez un espace dans le livret pour offrir un cadeau à votre visiteur. Une page origami, une carte postale à découper, à envoyer ou à exposer. Tout est permis à condition que cela fasse sens avec votre histoire, votre lieu, l'expérience voulue. Astuce numéro 5. Réfléchissez à l'opportunité d'un livret augmenté avec des contenus numériques pour une expérience plus interactive. Un son, une capsule audio à écouter via un QR code par exemple. Un élément détachable peut aussi proposer une expérience augmentée, comme une loupe à filtre rouge pour décoder des messages codés, etc. Le QR code, y compris leur version ARTI, reste une option économique, tandis que les éléments détachables avec des découpes, des fenêtres pour regarder le paysage, jouer, engendrent un cahier des charges plus complexe et donc un coût d'impression plus important auprès d'un prestataire spécialisé. Voilà donc en mes mots les 5 astuces de cet épisode pour pimper un livret de visite et le rendre plus fun et séduisant pour vos publics. Soignez-en le cahier des charges. Format, sobriété écologique, complémentarité avec d'autres outils, concepts ludiques, pourquoi pas, mais ce n'est en aucun cas votre unique option. Astuce 1, faites-en un bel objet graphique qui transporte le visiteur dans un univers, une époque. Astuce 2,
raconter une histoire et communiquer vos informations uniquement via ce filtre. Une légende de photo suffit parfois avec une question, un tutoiement plutôt qu'un bloc texte neutre et impersonnel. Astuce 3, n'enfermez pas votre usager dans la lecture, mais proposez-lui une connexion multisensorielle avec les lieux. Astuce 4, intégrer un cadeau pour le visiteur à un goodie à garder et à s'approprier. Astuce 5, inventez une version augmentée du livret via des éléments détachables, des QR codes, etc. Faites-en un dispositif muséographique complet au-delà du papier. Et voilà, l'épisode de novembre touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve le premier mardi de décembre pour un nouveau podcast, le dernier de l'année déjà avec comme ligne éditoriale l'évasion. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre pour d'autres conseils muséaux, cénos, expos, patrimoniaux. Vous avez envie de créer un livret de visite et vous avez besoin d'un coup de pouce. Voici ce que je peux faire pour vous. Concevoir avec vous son cahier des charges via un atelier d'intelligence collective sur site ou à distance. Maqueter ce livret et en rédiger le chemin de fer avec contenu et médiation détaillée. Rédiger les textes avec validation de vos experts scientifiques. Choisir les images et gérer le volet iconographique. Prendre en charge le graphisme jusqu'au bon à tirer ou en assurer auprès de vos équipes la direction artistique. Le traduire si différentes versions doivent être créées, prévoir avec des partenaires de confiance un volet numérique, application ou autre complémentaire au support livré. Parlez-moi de votre projet à claire@funinmuseum.com. Soyez fun et pimpons vos visites ensemble.